Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Kolani, bonjour. Je prends l'image en question sur les inondations pour répondre à ta sortie. Bonjour, bonsoir tout un chacun sur la plateforme. C'est Monsieur Kolani. J'ai appuyé sur l'audio de notre frère qui a envoyé l'inondation. Il parlait de la pluie du 21 mai. Il y a eu encore plus hier. Hier le 23, ce matin 24. Il y a encore eu pluie, vraiment une très grande pluie. Maintenant, la question que nous allons nous poser, qu'est-ce qui va se passer encore là-bas? Vous nous parlez de Wanyomé. Ça, c'est ce qu'on a pu filmer pour vous envoyer. Et vous voyez, c'est ce que je dis souvent. Quand vous regardez ça là, est-ce que tu peux dormir? Quand tu regardes ça là, et que tu es en 228, ou bien tu es même à la diaspora, et tu vois que c'est ton pays, et c'est tes parents, est-ce que tu peux dormir? Est-ce que tu peux être fier? Surtout nous qui avons mis pied à l'école. C'est un peu énervant. Et ces habitants-là, est-ce qu'on peut voir derrière eux qu'il est de tel parti politique, ou bien il est de telle obédience, ou bien de telle religion? Non, c'est les humains. Et que c'est qui? Les Africains, à plus forte raison, les Togolais. Et cette affaire d'inondation-là, très tôt, c'est en 2009, quand on lançait le Togo en chantier, j'ai envoyé une lettre de 4 pages au chef de l'État, c'est moi, Kolani, qui vous le dit, pour lui dire de ne pas être pressé pour faire des routes. Il faut qu'on fasse des études préalables de l'assainissement. Des études préalables de l'assainissement de Lomé. Pour voir où est-ce qu'il faut jeter de l'eau, quels sont les dimensionnements des caniveaux qu'il faut faire. Parce que j'avais déjà vu très tôt, quand on avait nommé l'ancien Premier ministre, là, Komla Mali, il était ministre de la ville, là. Il a fait certains caniveaux au niveau de Fleur Jardin. Si vous allez, vous voyez ça, à peine 50 cm là, de hauteur de largeur. 50 cm. Et je me suis dit, mais ça, c'est des caniveaux, ça. Donc, nous avons envoyé une lettre au chef de l'État. Sincèrement. Pourquoi vous êtes pressé? Faites des études, mais les gens ne nous ont pas écoutés. Plus tard, certains presse sont relayés. Il y a Forum de la semaine qui a relayé, il y a Liberté qui ont relayé la lettre là qu'on envoie au chef de l'État pour lui dire voici comment les routes sont en train d'être faites. Il aura des inondations. Voici le résultat aujourd'hui. Voici les résultats. Ce n'est pas seulement sur les radios que nous avons. Par écrit, je dis bien par écrit, j'ai envoyé une lettre officiellement au chef de l'État. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant? Nous qui avons mis pied à l'école. C'est un peu énervant, c'est puissant. C'est pas chaque fois quand nous crions la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance, c'est ça. La maison là, quand moi je la regarde là, je peux trouver des solutions pour la dame là, parce que la maison est vaste, et puis il y a de l'espace. On peut faire des puits perdus là, et pour récupérer ces eaux là, plus ou moins pour que ça ne les gêne pas. On peut faire des puits perdus. Hein? Mais je ne sais pas pourquoi nous tous, on ne regarde pas la même chose. Sincèrement, des fois, quand il y a certains débats sur cette plateforme-là, je me pose la question si on n'a pas tous le même sens d'intérêt, le bien-être de l'humain. Et nous courons encore derrière les partis politiques. Celui-ci a fait, celui-ci a fait, et puis il y a des injures de gauche à droite. Quand la réalité est là, quelqu'un nous gouverne, il gouverne mal. Faisons face à cette personne. Nous tous là, c'est fini. Le peuple sort dans sa majorité, sanctionne ces gens-là à cause de leur mauvaise gouvernance. Mais les gens refusent d'être derrière ce peuple. Voici ce que le peuple endure. La femme dit miba honami la miba honami la miba honami. Le chef de l'État même s'est gonflé sur, je ne sais pas sur quelle chaîne, que les inondations à Lomé, c'est derrière eux. La Banque mondiale a financé quoi. Oui, la Banque mondiale a financé. Voici les résultats. Cette photo-là, on nous montre du 21, la pluie du 21 à Ouanyome. Il y a eu pluie hier, le 23, 24. Et ça, la colonie peut dormir. Et ça, la colonie peut dormir.
mes amis, il faut qu'on reconvertisse nos mentalités là. Reconvertissons nos mentalités, mettons l'humain au centre, mettons le Togo au centre et faisons face à ce régime-là, à cette mauvaise gouvernance-là, que le chef de l'État même a reconnu en donnant la chance de nous dire que c'est une minorité, en donnant la chance de nous dire que c'est la surfacturation. Dans tous ces domaines, c'est la surfacturation. Les routes, les consomment. Mais si nous nous mettons ensemble pour faire face, quand il dit ça, il dénonce parce qu'il n'a pas de force. Le chef de l'État n'a pas de force, c'est pourquoi il dénonce. Quelle force il peut avoir? Parce qu'il n'a pas été élu par la majorité des Togolais. Donc il a été déposé par là. Il voit que ceux qui l'ont mis là-bas sont en train de tricher. Il ne peut pas parler. Et maintenant, il dénonce nous qui sommes en face de lui, au lieu de faire bloc, hein, pour le faire sortir dedans. Non. Plutôt, on dit lui aussi fait partie de la minorité. Ouais, il fait partie de la minorité, mais il nous donne la chance et il dénonce. Quand quelqu'un dénonce, qu'est-ce que vous voulez? Il veut que vous l'aidiez. Il veut que vous preniez vos responsabilités. Et qui doit prendre cette responsabilité? C'est ceux qui s'opposent à lui. C'est les opposants. Mais c'est un peu déplorable. C'est un peu déplorable. De toutes les façons, nous allons continuer notre combat et en mettant toujours l'humain au centre, en mettant le peuple togolais au devant de tous nos intérêts. Et on verra ce que ça peut donner. De la lumière vers la lumière. Bien de choses à toute personne sur la plateforme. D'abord, j'ai voulu te dire merci pour tout ce que tu fais pour le Togo, ton pays. Effectivement, je suis dans la diaspora et toutes les fois que je vois de ces choses, pour être franc, je me dis ceci, ce pays-là ne me manque pas. C'est ce qui me vient dans ma tête. Le Togo ne me manque pas. Parce que j'ai vu ce qui est beau dans ma vie. Et je ne peux pas accepter quitter le beau pour aller dans la boue, dans le désordre, dans ce qui est sale. Personne au monde ne l'aime. Même les chèvres là, elles aiment là où le pâturage est vert, là où les herbes sont vertes. Pour te dire que même les animaux ont des choix. Kolani, quand j'ai vu tout ça, j'ai pensé aux maladies, à toutes les maladies que l'on puisse avoir. Et je peux te dire que nos espérances de vie aussi, qui ne sont pas très longues, peuvent en découler du mal de vivre. Parce qu'on vit mal. Kolani, je suis convaincu, 1000 fois convaincu, sinon 100 000 fois convaincu, que les peuples ne méritent que leurs dirigeants. Les peuples méritent leurs dirigeants. Si je recoupe l'histoire des inondations au Togo, je prends les années qui ont sanctionné l'arrivée de Faure Gnassingbé au pouvoir. Kolani, en 2007, il y a eu des inondations dans le monde entier. Si tu te rappelles, c'était la plus grande inondation, je crois, que le Togo avait eue. Parce que ça avait fait sauter les ponts. En Allemagne, c'est l'Est de l'Allemagne qui avait pâti à ça. Et je me rappelle très bien, ceux qui ont pris la voiture dans la direction de l'autoroute A1 en Allemagne ont pu peut-être se rappeler qu'ils sont rentrés dans les embouteillages pendant 6 ou 7 heures de temps. Je pense que c'est l'une des plus longues ou bien longs embouteillages que l'on n'a pu avoir en Allemagne. Parce que les gens de l'Ouest allaient à l'Est pour sauver leurs frères de l'Est. Ils avaient dans leur convoi
et dans les coffres des voitures, des sacs, des petits sacs remplis de sable. On a vu Obama à Salt Lake City, aux États-Unis. Je pense que c'est dans l'Oklahoma. Bottes aux pieds, gants à main, en train d'aider ses frères américains. Il était président, je note bien. On a aussi vu le premier ministre anglais Cameron en train d'aider aussi. Il était en botte. Et curieusement, on a vu Faure Gnassingbé dans un hélicoptère en train de visiter les lieux inondés au Togo. Le professeur Toulabord de l'université de Bordeaux et moi avions fait une interview. L'interview est encore dans les archives de Togo Forum. Vivement qu'un jour, Joseph Takeli, qui a toujours promis de ressusciter tout le travail de plus de 15 ans à Togo Forum, nous le mettent pour lecture des Togolais. Kolani, comme si cela ne suffisait pas, j'ai pris sur moi et j'ai écrit à l'ambassadeur Sabo, qui était ambassadeur du Togo à Bruxelles, parce que je venais d'apprendre que l'Union européenne a accordé un fonds pour l'achat des ponts métalliques. Je crois savoir qu'il s'agissait de 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Je n'ai pas dit de francs CFA. Quand j'ai remarqué que les ponts n'étaient pas arrivés à Lomé, je l'ai écrit pour lui dire, monsieur l'ambassadeur, je vous écris au nom du journal Lynx Togo Info. Nous sommes en train de faire des enquêtes sur les ponts métalliques. Depuis, nous nous sommes rendus compte que les ponts métalliques ne sont pas arrivés au Togo. Il m'a répondu, j'ai encore la réponse. Et il a dit effectivement, la société, ils ont pris effectivement l'argent, ils ont remis à une société en Belgique qui doit faire les ponts métalliques. Et je lui ai répondu en disant non. Entre 2007 et 2009, où moi j'écris, il y a quand même un long moment. Les ponts métalliques ne sont pas toujours arrivés, monsieur l'ambassadeur. Ce n'est qu'après qu'il a laissé une de ses nièces qui vit en Hollande m'appeler. Je dis l'ambassadeur en question a laissé sa nièce m'appeler pour me faire comprendre que non. Les ponts sont dans les conteneurs à Lomé. C'est-à-dire les ponts métalliques sont dans les conteneurs à Lomé. Et qu'incessamment, ils vont les monter. Kolani, 2007, 2022, les ponts ne sont toujours pas arrivés au Togo. L'argent a disparu. Kolani ne pleure plus nos propres frères. Tu sais pourquoi? Quand la saison pluvieuse va passer, les Togolais vont oublier aussi. Quand tu as un peuple qui n'est pas exigeant, vous ne pouvez rien atteindre. Quand le peuple n'est pas exigeant, vous ne pouvez rien attendre. Parce que chaque année, c'est les mêmes récitations. C'est les mêmes réactions.
C'est la même merde. Si Ford va faire 100 ans au pouvoir, les Togolais vont aussi se plaindre pendant 100 ans. Le pire dans tout ça, tu as mal, on le sent quand tu parles. Ceux-là, tu penses qu'ils ont mal, n'ont pas aussi mal que ça. Au Togo, il y a des gens qui n'ont pas mal que ça. Je vais te raconter une anecdote. Après plus de 20 ans, je me suis retrouvé au Togo. Vous avez une route que vous appelez la route de la CEDEAO. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais qu'un monsieur proche de moi est venu me chercher. Il y avait tellement de crevasses que je me dis, mais vous allez bouger les amortisseurs de votre voiture, cher ami. Il m'a dit, tu sais, le budget de cette route-là a été bouclé. Du côté du Ghana, on a fait le travail. Du côté du Bénin, le travail est aussi fait. Mais de notre côté, au Togo, rien n'est encore fait. Kolani, souffre que je te dise que lors des élections passées au Togo, c'est lui qui était en bleu. C'est lui qui galvanisait les foules pour qu'on élise Faure Gnassingbé. C'est lui, celui-là qui se plaignait de ses amortisseurs, qui se plaignait de tout et de rien, qui me disait qu'il ne sait pas comment le Togo va s'en sortir. C'est lui qui était en bleu, avec leur képi bleu aussi, du RPT Unir. Quand tu as des gens comme ça, il faut les laisser atteindre le fond. Tant qu'ils n'ont pas atteint le fond, tout ce que tu diras va être comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Pour le reste, cher frère, ne te fais plus mal. Ne laisse plus les drames du Togo t'envahir. Tu as un âge que tu peux malencontreusement te faire toi-même du mal avec quelques bricoles. La tension articulaire et tout ce qui concourt à gâcher ta santé. Les Togolais sont contents de leur situation. Il ne faut pas trop te décarcasser. Bonne journée à toi et que Dieu te bénisse. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.